son apogée précédente. Il fit un serment, je récupérerai tout ce que j'ai perdu, je vaincrai tous les disciples. Je deviendrai le plus fort de la secte Yuking, j'épouserai Lu Jiao et j'atteindrai le sommet de ma vie. Mais il n'eut pas de chance, il rencontra Anju et fut vaincu en moins de 3 secondes. Tous ses espoirs s'effondrèrent, et Lu Jiao ne voulut plus écouter un mot de lui ni même le voir. Seul Mo Fuku vint le réconforter. Le jour du mariage de Lu Jiao, ils observèrent la cérémonie depuis un toit, puis choisirent de partir sans hésitation. Plus tard, ils rencontrèrent un monstre. Wu Fan se jeta dans l'abîme en l'enlaçant pour permettre à Mo Fuku de s'échapper. Il ne put supporter de le voir tomber, mais il n'avait aucun moyen de l'aider. À l'agonie, Wu Fan murmura faiblement, « Désolé ». Il se sentait coupable envers Lu Jiao, car il n'avait pas pu tenir sa promesse, on se retrouvera dans une autre vie. Son corps resta immobile au fond de l'abîme pendant longtemps. Il pensa qu'il allait mourir, mais il se réveilla plus tard et retrouva la mobilité de ses mains. C'est alors qu'il réalisa qu'il était tombé dans un endroit étrange, entouré de milliers d'yeux qui le fixaient. C'est ainsi que la transmission du corps tyrannique commença. Il survécut comme par miracle et comprit qu'il n'avait jamais réussi à oublier Lu Jiao. Il décida donc de rentrer chez lui pour régler ses sentiments. Lorsqu'il la revit, elle était déjà mère. L'enfant ressemblait exactement à elle lorsqu'elle était petite. En voyant cette scène, il ressentit un étrange soulagement. Profitant du moment où Lu Jiao était parti acheter quelque chose, Wu Fan s'approcha de l'enfant et engagea la conversation. « Petit, ce n'est pas prudent de marcher seul. Où sont tes parents ?» L'enfant répondit joyeusement, « Maman est partie acheter des bonbons croquants. » Ils continuèrent à discuter joyeusement, « Les bonbons croquants, c'est bon, tu dois adorer ça. » « Oui, c'est mon préféré. Grand-père voulait même me renommer Tang Tang, mais maman n'a pas voulu, car c'est elle qui a choisi mon prénom. » En entendant cela, Wu Fan demanda, « Quel est ton prénom ?» Lorsqu'il entendit le mot « Xiao Fan », il resta figé. Quand Lu Jiao revint, il était déjà parti. Elle l'appela, « Rentrons à la maison, Xiao Fan. »« À quoi regardes-tu » Le petit garçon agita la main et dit, « Un oncle qui s'est volé m'a offert un cadeau. » En voyant cela, elle ne comprit pas, « Qu'est-ce que c'est ?» Puis, Xiao Fan sortit soudainement une statue et la montra, l'oncle a dit que c'était un super homme oiseau. Le temps passa rapidement, Lu Jiao était déjà vieille et emporta cette petite statue d'oiseau en visitant le cimetière. Elle la caressa doucement et murmura, « Il ne reste que lui, n'est-ce pas ?» Son mari est mort lors de l'invasion de la secte démoniaque, Faner, dépourvu de talent pour la cultivation, est aussi décédé. Prématurément. Maintenant, il ne reste plus beaucoup de temps à Lu Jiao. Mis à part Xiao Fan, elle n'a plus rien. Les frères et sœurs de la secte disent qu'il a sombré dans le démonisme et massacré sans distinction, mais elle refuse d'y croire. C'était aussi de sa faute. Elle n'aurait jamais imaginé que cette provocation, jadis, l'aurait conduit sur cette voie. Lu Jiao se demanda, après toutes ces années de souffrance, il doit certainement me haïr, non? À ce moment-là, Xiao Fan était également présent, caché dans un arbre non loin. Le temps passe, et Lu Jiao est désormais vieille. Soudain, elle perçut un bruit et pensa immédiatement à Xiao Fan, l'appelant précipitamment. En voyant cela, il se retourna immédiatement et s'envola, ignorant les appels de Lu Jiao. Xiao Fan pensa silencieusement. « Merci pour ton dévouement. Si une autre vie m'est accordée, je te servirai sans relâche. Mais dans cette vie, je veux tenter de devenir cet être céleste insaisissable. » Sous un soleil éclatant, lui et Ma Fuku volaient ensemble. En chemin, une voix résonna, « Frère Xiao, où allons-nous maintenant ? Trouver Anju et l'affronter une fois de plus pour vaincre mon dernier démon intérieur. La secte Yuking est loin. Pour aller plus vite, il faut traverser l'éclair démoniaque. » C'est alors qu'une voix interrompit les souvenirs de Xiao Fan, « Ça s'arrête ici. » Il reprit conscience et réalisa que Anju avait déjà brisé l'illusion. Le poulet aux yeux noirs hocha docilement la tête, « À vos ordres, maître. » Xiao Fan fut choqué de voir que Anju avait neutralisé l'attaque du royaume Rongxu d'une seule main. Xiao Fan était complètement abasourdi par les actions de Anju. Peu importe combien il était abattu. Ma Fuku demanda à Anju, « Frère Han, quel est ton niveau actuel ? Es-tu au royaume Rongxu ?» Il répondit froidement, « À peu près. » Shu Shishi, en entendant cela, resta silencieuse, ne sachant quoi dire. Ma Fuku soupira, comme prévu de la part du frère Han.
Nous avons peiné à atteindre le royaume Yuan. Ying, et toi, en un instant, tu es déjà au royaume Rongxu. J'ai vraiment sous-estimé ton talent. Shu Shishi pensa avec une certaine résignation, il vaut parfois mieux ne pas poser certaines questions. Puis elle déclara, il semble que le frère Zhao ne soit toujours pas réveillé. Et si nous faisions une pause? Profitons-en pour faire notre rapport à la secte. Ma Fuku accepta immédiatement. Voyant que Zhao Fan n'avait toujours pas repris ses esprits, il le tira avec lui. Le poulet aux yeux noirs ricana, battre la famille J? Il en est encore bien loin. Excité, il demanda, Maître, comment ai-je été? Je ne vous ai pas fait honte, n'est-ce pas? Anju répondit froidement, le royaume Rongxu est-il si impressionnant? Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Cette fille de tout à l'heure était une grande cultivatrice de la 9e couche du royaume Eti. Ces mots firent pâlir le poulet aux yeux noirs, qui s'imagina aussitôt être abattu par Shu Shishi. Zhao Fan lui pinça la joue pour le ramener à la réalité, puis le prévint, la relation entre elle et Zhao Fan est compliquée. Si tu la blesses, imaginant les conséquences. Même moi, je ne suis pas certain de pouvoir te protéger. Anju réfléchit, revenons aux choses importantes. Lors d'un combat, il faut toujours analyser si l'ennemi a un être plus puissant derrière lui, afin de ne pas sous-estimer les anciens. Le poulet aux yeux noirs comprit immédiatement. Pendant ce temps, Wu Fan et Ma Fuku s'agenouillèrent pour reconnaître leur faute et accepter leur punition auprès de Li Qingzi. La nouvelle se répandit rapidement, suscitant des discussions animées. Avez-vous entendu? Les 2 frères aînés qui ont trahi notre secte pour rejoindre la voie démoniaque sont revenus. Tu parles de Zhu Fan et Ma Fuku, qui ont été vaincus lors de la grande assemblée d'autrefois? À ce moment-là, Zhu Fan était encore assis à terre, plongé dans ses pensées. Ma Fuku se tenait debout à ses côtés, ne sachant que dire. Xuan Shishi, curieuse, demanda, tu es un peu surpris? Pourtant, tu restes si calme. Tu avais déjà prévu que cela arriverait? Il analysa, je savais qu'avec le talent de Anju, atteindre le royaume Dongxu était prévisible. De toute façon, tout le monde ne peut pas progresser rapidement juste par la cultivation acharnée. Anju est une exception, nous n'avons pas nous en inquiéter. En l'écoutant, elle se demanda, dois-je lui dire que je suis déjà au royaume Eti? À cet instant, Maju arriva joyeusement en courant vers son frère. Ma Fuku, en voyant sa sœur, fut ravi. Cependant, en remarquant qu'elle avait atteint le royaume Yuanying, il ouvrit grand les yeux de stupeur. Ma Fuku s'écria, tu as déjà percé au royaume Yuanying? Comment as-tu fait? Maju répondit calmement. J'ai vu que le frère Han cultivait vite en s'entraînant durement, alors j'ai simplement suivi son exemple. Perplexe, elle demanda, pourquoi être si surpris? N'est-ce pas normal? Ces mots mirent Ma Fuku hors de lui, déclenchant une colère explosive. Ses yeux semblaient enflammés lorsqu'il rugit avec fureur, j'ai risqué ma vie à l'extérieur, traversé 1000 dangers pour atteindre le royaume Yuanying. Plus il parlait, plus il était enragé, sa voix tremblait, et toi? Tu restes enfermé à cultiver et tu arrives à me rattraper. Où est la justice? Ne devrais-je plus partir m'entraîner? Devrais-je juste rester à la secte? Puis, il se tut et alla s'asseoir à côté de Zhu Fan. Les 2 filles restèrent debout, impuissantes. Actuellement, dans l'état de Xiyuan, la 11e grande assemblée des 100 sectes du seigneur Ming avait lieu. Dans une maison de thé, 2 groupes distincts étaient formés. D'un côté, des disciples buvaient du thé en discutant du Dao. De l'autre, certains étaient absorbés par une partie de Mahjong. L'un d'eux posa ses tuiles avec nonchalance et annonça, 8000? Shangang Kujian le conseilla, je te le dis, tu devrais sortir plus souvent et interagir avec d'autres cultivateurs. Cela aiderait à améliorer ton niveau et à développer la secte Julong. Tu ne peux pas rester reclus. Son regard perçant se tourna vers Wei Yuan et il demanda, tu es d'accord, maître Wei? Wei Yuan, absorbé par sa partie, répondit froidement. La prochaine fois, c'est promis. Malgré son apparente sérénité, il était intérieurement agité. Pourquoi mon cœur bat-il si vite? Je n'arrive pas à fuir cette situation? Est-ce que je suis devenu anxieux à force de rester enfermé? C'est alors qu'un bruit assourdissant retentit, attirant l'attention de tous. Une silhouette fonça à toute vitesse avant de s'arrêter brusquement, soulevant un nuage de poussière dans les airs. Yang Tiandong haleta douloureusement avant de retrouver peu à peu son calme. Après la dissipation de la poussière, la silhouette de Yang Tiandong apparut,
chevauchant le chien céleste du chaos. Wei Yuan observa et murmura à lui-même, n'est-ce pas le disciple du vénérable Sansara, Yang Tiandong? Il se tourna immédiatement et s'exclama, cher compagnon taoïste, celui qui chevauche le chien est une vieille connaissance. Seriez-vous prêt à m'aider? Tous acceptèrent sans hésiter, ravis d'avoir une occasion d'échanger leurs techniques. Alors que Yang Tiandong était encore perdu, Wei Yuan lui cria, Yang Tiandong, viens te placer derrière moi. Aussitôt, lui et le chien furent protégés par le groupe. Qijian ricana, j'aimerais bien voir quel idiot oserait faire l'arrogant ici. Une immense silhouette surgit rapidement, tenant un œil dans sa main. Le python bleu rugit, une bande d'insectes ose me barrer la route? Vous cherchez la mort. Wei Yuan n'avait jamais ressenti une telle aura terrifiante auparavant. Quelqu'un s'avança et proclama, chers amis, en plusieurs siècles, j'ai maîtrisé la technique frappe combinée du doigt, dont la puissance atteint le royaume de l'unification. Voulez-vous m'aider à la tester? Tous répondirent par l'action. Son corps entier brilla d'une lueur éclatante, entouré d'éclairs dorés. Une fois assez d'énergie accumulée, il libéra une décharge foudroyante en criant, créature immonde, meurs. Le python bleu riposta immédiatement avec une frappe féroce. Une explosion retentissante suivit aussitôt. Les spectateurs en arrière s'exclamèrent, un démon de niveau unification suprême? Le python bleu ricana, pathétique. Puis, il brandit sa hache géante pour disperser le groupe. Wei Yuan s'enfuit précipitamment, une fois rentré chez lui, il souffla, soulagé, heureusement que j'ai couru à temps. Plus jamais je ne sortirai, et encore moins pour sauver quelqu'un. Il réfléchit, fuir n'est pas une solution durable. L'influence du grand sage python bleu s'étendait trop vite, et la province de Xi'an risquait d'être engloutie. Ensuite, conquérir le monde de la cultivation de Daiyan ne serait qu'une question de temps. Wei Yuan pensa immédiatement à Anju. Je me demande si le vénérable Sansara peut résister à ce monstre. Il doit absolument tenir bon. Pendant ce temps, dans la caverne de Anju, une voix l'interpella depuis l'arrière de la montagne, frère Han. Majou et Xuan Shishi arrivèrent joyeusement et demandèrent, comment vont les autres récemment? Face à cette scène, Anju se sentit impuissant. Il remarqua Zhao Fan et Mofuku traîner sur le sol et murmura, on dirait qu'ils ne vont pas très bien. Ils sont littéralement KO. Majou répondit calmement, pas d'inquiétude, ils se remettront vite. Puis, ils se dirigèrent vers le lieu de repos. Mofuku exprima sa gratitude, merci, frère Han. Si tu n'avais pas protégé ma petite sœur, elle serait probablement déjà une carcasse oubliée dans la nature. Il soupira de frustration, en fin de compte, la famille Ma a vraiment trop d'ennemis. J'ai entendu dire que ma sœur a pu percer grâce à ton aide. Y a-t-il un moyen pour m'aider à percer moi aussi? Anju refusa immédiatement, cela gaspillerait trop de vêtements. En entendant cela, Mafuku se tourna surprise vers Majou, voulant savoir de quoi il s'agissait. Elle répondit timidement, frère, ne dis plus rien. Anju expliqua, cela a à voir avec l'art magique que votre famille a transmis. Mais maintenant, il est inutile de cultiver. La transmission des anciens n'a eu lieu qu'une seule fois. Puis il demanda d'un air préoccupé, comment va Zufan? Maintenant, sa silhouette avait non seulement disparu, mais même ses contours étaient introuvables. Mafuku répondit calmement, il a toujours eu une bonne mentalité, il se remettra vite, tant qu'il y a de l'espoir, il ne renoncera pas. La dernière fois que nous avons été capturés par le grand saint d'équipement, c'est grâce à la présence du seigneur Xuan que nous avons pu nous échapper. Il fut immédiatement attiré par les mots au grand saint d'équipement. Il expliqua la situation à ce moment-là, lorsque nous avons été capturés dans le repère, nous avons rencontré quelqu'un. Zufan a reconnu que c'était un disciple de votre famille, Yang Tiandong. Mais maintenant, il est complètement devenu un monstre. Cette nouvelle surprit Anju. Mafuku fronçit les sourcils et ajouta, si ce n'était pas pour le fait qu'il ait pris le grand scindé Kingman comme père adoptif et nous ait secrètement aidé à nous échapper, nous aurions été rôtis et mangés. En entendant cela, il enragea et lança violemment sa tasse sur la table. Elle se dépêcha de le calmer, frère Han, ne sois pas en colère. Le fait qu'il ait risqué sa vie pour nous laisser partir prouve qu'il n'a pas perdu sa conscience, il peut encore être sauvé. Anju mordit ses mots avec colère, encore un père adoptif? Ce gamin s'appelle-t-il vraiment lui dans sa vie précédente? Il pensa à l'attitude théâtrale de Jingyang Tiandong devant le grand saint d'équipement.
Voyant la situation se détériorer, Ma Fuku s'empressa d'expliquer, « Frère Han, ne t'inquiète pas, Yang Tiandom devrait simplement avoir agi pour un stratagème temporaire. En revenant, nous avons entendu dire qu'il avait allié le grand saint du chaos et le roi des démons pour l'encercler. » Il hésita avant de continuer, cependant, il semble qu'ils aient déjà été tués par le grand saint des Kinman, ne laissant rien derrière. Voyant Anju plonger dans l'inquiétude, Maju le réconforta, « Frère Han, ne sois pas en colère, c'est eux qui l'ont cherché. » Mais derrière sa paume se cachait un visage sans aucune expression. Après avoir consulté les informations de la bataille, Anju pensa intérieurement, il y a beaucoup de blessures. Il semble que ce grand saint du chaos soit le chien échappé d'Ogan-kun. Je ne pensais pas qu'il ait été battu avec les méchants. Maître Xian intervint aussi, le grand saint des Kinman pourrait entrer en phase de tribulation à tout moment, sa cultivation est incommensurable. Au début, quand j'ai sauvé ces deux-là, j'ai failli être blessé. Anju fut attiré par les mots « phase de tribulation ». Ma Fuku soupira, ces grands démons sont une véritable catastrophe pour notre race humaine. Je me demande si Yang Tiandom pourra s'en sortir? Après avoir lu le rapport sur Yang Tiandom et le chien céleste du chaos, Anju se demanda, même au 9e niveau du royaume d'unification, il ne peut pas battre le grand saint des Kinman. Le chien a une peau épaisse et une chair dure, s'échapper après une blessure grave ne pose pas de problème. Mais comment ce méchant pourrait-il s'échapper des mains du grand saint des Kinman? Rapport du système, Wang Tianzin et Shangang Kujian ont été gravement blessés. Il supposa, est-ce que ces deux-là ont retenu le grand saint des Kinman? L'un est au 1er niveau du royaume de fusion, l'autre au 9e, théoriquement, ils ne sont pas ses adversaires. Ma Fuku dit avec mécontentement, chaque fois que je pense à la menace du grand saint des Kinman, je suis tellement effrayé que je n'arrive pas à dormir toute la nuit. Maju répondit avec résignation, frère, tu recommences encore. Soudain, Anju proposa, frère Ma, pourquoi ne resterais-tu pas à la secte Yuxing pour cultiver? Il réfléchit, si quelqu'un d'autre me disait cela, je l'ignorerais probablement, mais Anju est différent. Ce sont des résultats tangibles, la cultivation acharnée est également possible. Tout en pensant ainsi, Ma Fuchu répondit néanmoins en surface, je vais y réfléchir attentivement. Il expliqua, bien que les forces hostiles de la famille Ma n'osent pas venir chercher des ennuis, il n'est pas approprié. Pour moi, en tant que pratiquant démoniaque, de rester dans la secte Yuking. Tôt ou tard, quelqu'un viendra poser problème. Anju était du même avis, pourquoi ne pas cultiver votre vitalité d'abord? Ici, c'est moi qui décide. En entendant cela, Ma Fuchu répondit poliment, frère Han, vous êtes trop courtois. Zufan a effectivement besoin de se rétablir. La prochaine fois, nous boirons ensemble comme il se doit. Il accepta immédiatement. À ce moment-là, Xian Shishi, qui se tenait derrière, dégaina soudain son épée. Le regard perçant de Anju le remarqua aussitôt. Dès qu'elle se précipita, Anju esquiva habilement. Xian Shishi manqua son attaque, et ses yeux devinrent rouges vifs. Profitant de l'élan, elle se retourna et lança une puissante vague d'énergie d'épée. Mais soudain, ses yeux s'écarquillèrent de stupeur. Avant même qu'elle puisse réagir, un rayon doré trancha sa gorge. Anju réussit à la vaincre d'un seul coup. Puis, il déclara avec mépris, être au 9e niveau du royaume de l'unification et être aussi faible. La tête de Xian Shishi se détacha de son cou, tournoya plusieurs fois dans les airs, tandis que le sang giclait. Elle s'écrasa lourdement au sol. Anju pensa en lui-même, même au 6e niveau du royaume de l'unification, je peux tuer quelqu'un du 9e niveau. Il semblerait que le grand saint Python vert ne soit peut-être pas si fort. Mieux vaut poser quelques talismans au cas où je mourrais dans cette calamité. Soudain, le système émit un son, simulation d'entraînement terminée, dépassement de temps de 4 secondes. Anju, les yeux fermés, repensa au combat. Il vit Xian Shishi faire un geste de la main. Il eut l'impression que quelqu'un se tenait devant lui. Il ouvrit les yeux et regarda autour de lui. Xian Shishi prit la parole, Daoistan. Elle leva les yeux vers lui, avez-vous un compagnon daoïste? Anju fut légèrement surpris et demanda avec incompréhension, pourquoi cette question? Xian Shishi le fixa en réfléchissant, rien, juste une question en passant. Anju pensa prudemment à Xian Qingjin, c'est la sœur cadette de Xian Qingjin. L'a-t-elle envoyée? Pourquoi? Cela ressemble-t-il à une enquête? Le seigneur démon n'a-t-il pas remarqué que j'avais une nouvelle amante? Xian Shishi, l'air pensif,
N'est-il pas le compagnon taoïste dont parlait ma sœur aînée? Mais il est déjà au royaume de l'unification.